Après avoir vu ce film, je me dis que être célibataire, ça a quand même ses avantages. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du film Obsession, réalisé par Curry Barker, sorti en France, en salle et en Belgique la semaine dernière. Alors aujourd'hui, voilà, je ne ferai qu'une seule critique, voilà, chose que je n'avais plus faite depuis longtemps, tout simplement parce que j'estime que le film dont on parle beaucoup pour l'instant mérite qu'on s'y attarde longuement. Alors dans les rôles principaux, on trouve Michael Johnston, Inde Navarrete ou encore Cooper Tomlinson. Alors, le résumé en quelques mots, Beer, un jeune homme introverti, met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Et il profite donc de l'occasion pour faire le souhait que Nikki, qui est à la fois sa collègue et son amie, tombe amoureuse de lui. Sauf que voilà, les conséquences ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Alors, qu'est-ce que je pense de ce premier film de Curry Barker? Eh bien, quand on dit que le cinéma de genre américain se porte très bien depuis quelque temps, ce film n'en est que le constat le plus total, je vais dire. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, d'emblée, on remarque que Curry Barker, qui est un cinéaste purement indépendant, c'est son tout premier film. Il s'était fait connaître par un moyen métrage qu'on peut trouver sur YouTube. Utilise aussi ici des mouvements de caméra fixe, donc à la fois proches et lointains. Donc quand je veux dire proche, c'est-à-dire proche des visages de ces personnages et en même temps lointain, donc c'est-à-dire que il va filmer par exemple un personnage qui va se trouver, je veux dire juste devant une porte d'entrée et la caméra en fait va le filmer de loin. Voilà. Hem, qui plus est, le personnage de Nikki, hein, cette jeune femme tant, désirée par Beer, afin de souligner la pression que cette dernière va exercer sur notre héros. Voilà, un procédé, plutôt, original et très impactant qui fait comprendre au spectateur, à la fois, l'amour mais aussi l'obsession, hein, tout est dans le titre, que cette jeune femme, fait naître, dans l'esprit de Beer. Alors ensuite, le film privilégie, les lumières, orangées au contraire des clairs-obscurs pour mieux symboliser ce climat amour-toxicité dans leur relation. Parce que vous l'aurez compris, hein, il est quand même question d'une relation, on peut dire non désirée, vu que, voilà, le vœu en question va littéralement se produire et donc c'est pas du spoil, hein, c'est dans l'intrigue. Mais on va voir que Nikki va se rapprocher, hein, je veux dire, comme ça, très amoureusement de Beer et alors, c'est-à-dire dans les moments de complicité qu'il y aura entre les 2, on a ces lumières, hein, je veux dire orangées qui sont là pour souligner l'amour, la tendresse, et en même temps un éclairage clair-obscur, hein, je veux dire plus sombre et plus terne, pour les purs moments de bascule. Parce que oui, voilà, faut savoir que le fait que le vœu en question ait changé la personnalité de Nikki, ça ne sera pas non plus sans conséquences physiques et psychologiques. Alors on a également un montage qui joue beaucoup sur la montée en tension psychologique et le malaise palpable. Donc c'est-à-dire que le film va jouer, sur plusieurs terrains. Alors on pourrait croire au départ qu'il s'agit d'une comédie romantique, mais c'est là que Curry Barker est fort, c'est que c'est une comédie romantique qui va, totalement, partir, en cacahuète, quoi. Alors on a à un moment donné une sorte de mini montage où on va voir, Bear et Nikki qui vont vivre, leur amour de manière intense, quoi, en faisant, des activités ensemble, en bavardant, en, enfin, je veux dire, en jouant à se poursuivre dans la maison, enfin voilà, des images un peu clichés comme ça, mais volontairement, qu'on a pu voir dans d'autres films, qui traduisent, hein, l'amour intense entre 2 personnes, jusqu'à ce que,
progressivement, Beer se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu pathologique et que l'amour que Nikki, possède désormais pour lui, n'est pas sans danger, quoi. Parce que c'est un amour, voilà, qu'on pourra qualifier progressivement de toxique. Elle ne va pas supporter de voir une autre femme se rapprocher un petit peu trop près de Beer. De la même manière que Beer ne pourra pas parler de ses autres collègues féminines. Voilà, donc et ça, Curry Barker l'installe progressivement, c'est-à-dire qu'on va passer d'une ambiance comme ça, un peu feutrée, type comédie romantique, voire même limite screwball comédie, hein, comédie sophistiquée, à une ambiance plus pesante, de thriller, froid, noir, et voilà. Alors, ça me permet de passer justement au scénario. Alors, déjà, dans un film de genre, on retrouve, l'idée donc, d'utiliser un concept, ici en l'occurrence, un jouet à vœux, hein, voilà donc, un jouet donc une barre, hein, comme ça en plastique que vous devez casser en 2 après avoir formulé votre vœu. Voilà. Et donc, Curry Barker va utiliser donc ce jouet pour, mettre en scène, une thématique malheureusement encore, très présente de nos jours, qui est donc la toxicité amoureuse. Et là donc, le réalisateur pousse, hem, cette thématique, très loin, donc en partant du principe qu'il nous fait comprendre, hein, via la direction d'acteur tout simplement, que Nicky, voit surtout Bear, comme un ami et un bon collègue, voilà. Parce qu'il faut savoir que dans ce film, ils sont tous amis et collègues, hein, donc je vais dire donc, en gros les collègues de Bear, sont tous ses meilleurs amis, voilà. Et qu'au contraire, là où Nicky le voit comme un bon ami, hein, et un bon collègue, eh bien ce dernier, il est complètement, obnubilé par elle. Alors bien que ce dernier soit présenté comme, un bon gars, on peut dire, un peu introverti, qui veut bien faire les choses, on se dit que son souhait est étrange dans la mesure où, il croit bien faire, mais qu'en fin de compte, eh bien, ça se retourne contre lui, voilà, sans trop en dire. Et justement, ce qui est fort, c'est qu'à aucun moment, Barker ne juge ses personnages. Il nous les présente, voilà, comme, un jeune couple, hein, entre gros guillemets, mais de plus en plus déchiré, pardon, mauvais jeu de mots, déchiré par le souhait, hein, le souhait formulé par Beer et aussi le regard des autres. D'ailleurs, le regard des autres, hein, où leurs amis et collègues respectifs vont bien comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, dans cette soudaine histoire d'amour, totalement imprévisible. Et Barker, va s'en servir non pas comme, un gadget scénaristique, mais pour amplifier encore la métaphore de la toxicité, du couple. Et mais il va jouer beaucoup en plus sur, la dualité donc de Nikki, hein, donc Nikki formidablement incarnée par la jeune actrice, Anne Navarrete qui joue sur plusieurs registres, où justement Nikki, quand elle tombe amoureuse, de Beer eh bien elle peut se montrer très tendre, très jouette, très complice et puis, sous l'effet de la jalousie beaucoup plus agressive, elle va pas hésiter à hurler très fort, hein, hystérique, manipulatrice même, hein, et même, osons le dire, dangereuse. Voilà. Donc, Barker, Barker, voilà, amplifie son film, hein, je veux dire, sans jamais le rendre, grotesque, alors qu'entre de moi bonne mal, le scénario aurait très bien pu tomber dans ce qu'on appelle un peu le cucul-à-praline, mais sinon tout est traité au sérieux. Il y a de vrais enjeux, il y a de vrais personnages, qui plus est avec une direction d'acteurs, soignée. Bon, on s'attarde un petit peu sur, Anne Navarrete, hein, je veux dire, où, voilà, elle a un peu, si je puis dire, le mauvais rôle dans l'histoire, un personnage à la fois de victime et et pas de méchante, hein, mais je veux dire, voilà, c'est la victime malgré elle qui va se retrouver dans un rôle, qui à la base ne lui était jamais destiné. Et alors la jeune comédienne, je veux dire, est capable de passer comme ça, une fraction de seconde, de la tendresse la plus pure à la colère la plus noire, du sourire le plus doux au sourire le plus narquois. C'est une panoplie d'émotions qui, chez une comédienne, vraiment toute jeune, hein, elle a à peine 25 ans, est assez remarquable
et je me dis que, bah, elle pourra aller loin, qu'en faisant les bons choix, une belle carrière pourrait se dessiner auprès d'elle. Alors à ses côtés, Michael Johnston dans le rôle de Beer. Alors, on va dire que c'est un rôle un petit peu plus casse-gueule sur papier, hein, c'est-à-dire le gars introverti, très gentil, très qui qu'ose pas vraiment se mettre en avant, mais en même temps, il le joue, voilà, d'une manière sobre, tout en retenue. C'est-à-dire que c'est voilà, on est loin du cliché du genre qu'on nous aurait pondu dans les années 80 ou 90, hein. Je veux dire, c'est pas du tout le geek boutonneux, asocial, et cetera, comme on voyait dans les comédies américaines des années 80. Au contraire, Beer est un jeune homme socialement intégré, respecté par ses collègues et qui plus est, qui sait un minimum, parler aux femmes. Mais en voulant trop bien faire, en voulant à tout prix que son vœu s'exauce, eh bien, voilà donc, comme on dit, chaque action a ses conséquences et il va en faire les frais. Voilà donc, tout ce que je pouvais vous dire à propos de Obsession, donc, nouveau thriller horrifique réalisé par Curry Barker qui fait beaucoup parler de lui, en ce moment et à juste titre. Donc je vous recommande plus que chaudement ce film. Pour moi, c'est un vrai bijou de mise en scène, de scénario. Alors, je vous rassure, on n'est pas du tout dans un scénario, à rebondissement sur rebondissement et cetera. Au contraire, c'est c'est assez subtil, hein, je veux dire, ça reste simple sans être simpliste, voilà. Tout est, montré du point de vue du couple et on se dit que bon, même s'il n'y avait pas le vœu en question, bah, que c'est le genre de choses qu'on pourrait, très bien connaître dans la vraie vie, quoi. Je lui dirais une relation amoureuse comme ça soudaine entre 2 personnes qui à la base sont juste amies, rien d'autre et de voir, bah, le regard des autres qui en découlerait. Voilà donc Curry Barker qui parvient, je vais dire à faire un vrai film d'auteur, j'ai même envie de dire, sur un sujet quand même très délicat et qui en plus l'intègre au genre horrifique. Voilà, c'est une vraiment une très, très belle proposition qui ne cherche pas uniquement, à faire peur, même si le film a ses moments, très malaisants, mais qui cherche à la fois à faire, réfléchir et divertir, un petit peu comme l'ont fait très bien l'an dernier, Sinners ou encore Weapons. Voilà donc vraiment, allez voir, Obsession de Curry Barker. C'est un petit bijou et vous verrez que comme quoi même avec des films à petit budget de 1 million de dollars, on peut parfois faire des choses plus intéressantes que sur un blockbuster à 250 patates et que oui, bah, que le cinéma américain, indépendant a encore de belles heures devant lui. Voilà. D'ici là, je vous dis, à la prochaine et j'espère d'ici là dans un autre décor. Oui, voilà. Salut, ciao.